Eh, Salvarion, t'as prévu quoi aujourd'hui? Bah là, tu vois, je suis en train de faire un petit peu d'ordi tranquillement. Mais c'est quoi cette putain de voix que t'as, sans déconner? Alors ça, je n'y peux rien, c'est toi qui me l'as conféré. Ouais, c'est pas faux, mais bon, je pensais que j'aurais fait quelque chose un petit peu mieux, hein, ouais. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, ce que j'ai prévu, là, faut qu'on. Je suis en train de préparer en fait le script de la prochaine vidéo. Et si tu nous faisais une petite danse kawaii? Danser sur de la danse kawaii. Danser sur de la danse kawaii. Danser sur de la danse Oh kawaii. yeah! 何胸もんでもんぐらい余裕でよ来ると来ると Mais pourquoi tu m'as pas empêché de faire ça? Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de nouveauté manga. Donc je tiens à vous dire tout de suite que cette nouveauté a été une véritable bombe pour moi. Je l'ai tout simplement adoré. Je vais bien entendu vous parler du tome numéro 1 de Sorcières et Ténèbres paru aux éditions Komiku. C'est un manga de Hiroko Nagakura. Ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est qu'elle est uniquement en 2 tomes et le tome numéro 2 paraîtra en France le 28 janvier 2016. L'histoire de ce manga est vraiment très sympathique car on va découvrir une jeune fille qui s'appelle Itsuji, qui est une jeune fille alors pleine de vie, toujours optimiste, qui est extrêmement drôle et qui est à la fois un petit peu nunuche sur les bords, mais bon c'est un petit peu son côté très attachant. On va également découvrir un jeune homme qui se prénomme Kokuyo, qui va être une sorte de personnage extrêmement mystérieux. On ne sait pas forcément toujours ce qu'il pense, à la base c'est un personnage qui est extrêmement froid, mais bien entendu les deux personnages vont se rencontrer à l'école, donc la jeune fille va tomber follement amoureuse du jeune homme parce qu'il ressemble un petit peu à un monstre et elle est attirée par tout ce qui est, je dirais, bizarre, étrange et tout ça. Et en fait, ce jeune homme est un chasseur de sorcières, donc il chasse les sorcières pour tout simplement les éliminer. Cependant, dans cet univers, nous avons 2 types de sorcières, les gentilles et les méchantes, autrement dit les sorcières blanches et bien entendu les sorcières noires. Ce qu'il faut préciser, c'est que la jeune fille eh bien, est une sorcière, mais une sorcière blanche, donc une sorcière extrêmement gentille. Donc au début, évidemment, le jeune homme va être très réticent à l'idée de connaître cette jeune fille et tout ça, et par la suite, ils vont un petit peu alors, on va pas dire se lier d'amitié, mais ils vont avoir une relation qui va les arranger tous les deux. Elle va passer du temps avec son amoureux, elle va être très contente, et lui va avoir des informations sur les sorcières pour pouvoir les éradiquer plus rapidement. Évidemment, au niveau de l'histoire, on va avoir des mini-épisodes qui vont être centrés sur tel personnage, donc parfois ils vont affronter des adversaires assez redoutables et assez particuliers. Donc dès le premier chapitre, on a quand même un adversaire qui est particulier parce qu'il décapite les gens, il utilise les têtes de ses victimes. Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, c'est assez particulier. Alors je ne peux pas en dire plus au niveau de l'histoire, vous doutez bien. Cependant, je vais bien entendu vous présenter le tome en lui-même, donc une couverture qui est absolument géniale. À l'intérieur, nous avons eu un très très bon travail de l'éditeur Komiku qui nous propose une sorte de grande page en papier glacé qui s'ouvre comme ceci, donc j'espère que vous voyez bien. Et à l'intérieur, nous avons eh bien, tout simplement une grande frise qui est juste magnifique, comme vous pouvez le constater. À l'intérieur, nous avons un chara-design qui est soigné, qui est dynamique, qui est vraiment, je dirais, extrêmement plaisant, qui m'a beaucoup plu. Le côté un petit peu sombre de ce manga est parfaitement retranscrit, comme vous pouvez le constater par vous-même. Alors personnellement, ce manga est tout simplement un coup de cœur. Il est dans mes top 3, je dirais, de mes découvertes manga de l'année 2015. Donc c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'elle allait sortir, je m'étais pas du tout intéressé à ce manga à la base, jusqu'à ce que je vois une vidéo basée sur Halloween par Lindsay Otaku, que je salue au passage bien entendu, qui a parfaitement présenté ce manga et elle m'a vraiment intrigué sur cette aventure, sur cette série, et surtout quand j'ai vu sur l'étalage le manga, que j'ai vu son épaisseur. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je vais prendre un autre manga. Hop, voilà. Bon, j'attrape le tome 9 de Dusk Maiden of Amnesia, comme de par hasard. Donc vous voyez, au niveau des tailles, c'est tout à fait normal. Mais si vous prenez les tranches,
Voilà, vous avez en fait pour 8,95 € quasiment 2 tomes en un et la lecture dure vraiment toute une soirée. On va passer plus d'une heure à lire ce manga et on va vraiment adorer cette lecture pour tout vous dire. J'ai fait un petit peu durer le plaisir, je l'ai lu en 2-3 fois, comme ça j'ai pris mon temps et ça a été vraiment super. Donc bien entendu un coup de cœur par l'histoire qui m'a beaucoup amusé, le personnage, enfin les deux personnages centraux sont vraiment intrigants et intéressants, j'ai beaucoup apprécié je dirais l'aventure en elle-même parce qu'il y a évidemment un fil rouge avec une sorte de sabbat avec les sorcières, donc je peux pas aller beaucoup plus loin dans l'explication. Vous prenez pas vraiment de risque, si je puis dire, à découvrir cette série. Bon, certes, le tome est à 9 €, enfin 8,95 €, ça peut paraître un petit peu beaucoup pour beaucoup d'entre vous, mais quand vous voyez l'épaisseur du tome et surtout que c'est une série en 2 tomes, si je puis dire, en 2 volumes, on prend pas beaucoup de risques à la découvrir. Vous l'aurez bien compris, si vous aimez un petit peu les sorcières, si vous aimez le fantastique, le suspense, c'est un manga qui pourra parfaitement vous convenir. Il n'y a pas forcément de scènes hyper gore, ni des choses extrêmement effrayantes, si je puis dire. Il y a 2-3 passages un petit peu bizarres, mais ça s'arrête là. Donc vraiment, c'est une lecture que je recommande à chacun d'entre vous. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo que j'ai consacrée à la nouveauté Sorcières et Ténèbres, qui est vraiment un manga que je classifierais dans la catégorie à ne pas louper, à découvrir de toute urgence, parce qu'il est vraiment génial. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas les 3 choses impératives à faire: le pouce bleu, le partage et bien entendu le commentaire qui va avec. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous et abonnez-vous!